Hello, salut, salut, bonjour. Je vais d'abord regarder si le son, si vous m'entendez. Salut, salut, bonjour. Je vais d'abord regarder si le son, si vous m'entendez. Salut, salut, bonjour. Je vais d'abord regarder si le son- Allez, c'est top, c'est super. Alors, les clés, aujourd'hui, nous parlons des clés pour avoir une vie abondante. Les clés pour avoir une vie abondante. Alors, c'est quoi avoir une vie abondante? C'est une vie dans laquelle on prospère à tous égards, comme le déclare le Seigneur. Une vie dans laquelle on prospère dans tous les domaines de notre vie. Je ne parle pas de l'abondance, premièrement, dans le côté financier. Je parle vraiment de l'abondance dans tous les cas. Et le Seigneur dit, je souhaite, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que Dieu insiste beaucoup sur le fait que nous devons prospérer au niveau de notre âme. Parce que les autres prospérités, donc la prospérité dans les autres domaines de la vie, vont en effet dépendre de la prospérité de notre âme. Donc, en d'autres termes, ça voudrait dire que si nous ne sommes pas en train de prospérer au niveau de notre âme, il sera impossible de prospérer dans les divers domaines de notre vie. Donc, lorsqu'on prend par exemple d'autres voilà, d'autres divers domaines de notre vie, c'est-à-dire la vie familiale, la vie professionnelle, l'entourage avec les amis. On prend aussi le côté peut-être projet entrepreneurial et tout. On va voir que, j'ai pas tout cité, hein, tous les autres domaines de la vie, on va voir que tous vont être, par exemple, c'est-à-dire tout au bout d'un cercle, et au milieu, au centre, il y a nous, c'est-à-dire l'âme qui est là. Donc, avec une âme qui n'est pas en bon état, c'est-à-dire un bon état de santé, une âme, par exemple, qui est blessée, avec des blessures intérieures et tout, il va être difficile pour la personne de pouvoir se déployer vraiment dans tous les autres domaines de la vie. Parce que, à ce moment, on n'est pas vraiment en bon état de santé. Mais en général, ce côté de la santé qui touche l'âme, c'est sous-estimé. Je dirais même qu'on n'en a pas conscience, on n'en parle pas trop, parce qu'on n'a pas vraiment conscience des dégâts que ça cause en société. Et on n'en parle pas, c'est sous-estimé, ce n'est même pas connu, autant pour moi, parce que dire que sous-estimé, ça veut dire qu'on sait quand même, mais on fait pas trop, on n'y accorde pas de l'importance. Mais non. En fait, le truc, c'est que on n'a même pas connaissance de l'impact que ça pourrait avoir dans la vie de quelqu'un, des dégâts que ça pourrait causer, c'est-à-dire une âme malade, des dégâts que ça pourrait causer dans la vie de quelqu'un et également dans la vie de tout l'entourage, de toutes les personnes qui vont être connectées à nous. On n'en a pas conscience. C'est quelque chose qu'on sous-estime en général. C'est quelque chose que, bon, bref, dans la communauté, par exemple, afrodescendante, surtout du côté de l'Afrique, vraiment, on n'en parle pas tellement. On n'a même pas conscience de cela, mais peut-être parce que on vit, en fait, pour la majorité de personnes, on vit tellement d'un manque financier pour répondre aux besoins primaires, ce qui fait que le côté des maladies de l'âme n'est pas tellement abordé. Pourtant, c'est ce qui va causer beaucoup de dégâts. C'est ce qu'on voit. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Je parle de ça parce que, il y a de cela quelques jours,
on a eu pas mal de choses qui circulaient sur la toile. On a déjà un jeune garçon qui est, voilà, qui a vu sa vie s'envoler comme ça à cause de quelqu'un, d'un monsieur, qui est le papa d'une artiste au Cameroun, qui a mis fin à sa vie, un monsieur de la cinquantaine qui a mis fin à la vie du petit garçon, parce que le monsieur s'est disputé avec le papa du petit garçon dans un bar, et le papa du garçon, croyant que, voilà, l'altercation avait pris fin, malheureusement, patientez un moment, s'il vous plaît. Non, désolé, j'ai mon fils qui était là. Donc, alors, comme j'expliquais, le monsieur a mis fin à la vie du garçon juste parce que, après peut-être, je sais pas si je le dis, la bagarre et tout, le papa de cet enfant, peut-être le papa de cet enfant l'a vraiment agressé aussi. Il a voulu mettre fin à la vie des enfants de ce monsieur. Et il est arrivé chez le monsieur. Il a trouvé un enfant qui était assis dans le salon et les autres ont pu s'enfuir. Les autres ont pu se cacher. Et il a mis fin à la vie de cet enfant. Ce qui est affreux. On ne comprend pas comment. On ne comprend pas comment ça, ça peut se faire aujourd'hui. Également, il y a quelques jours aussi, on apprend qu'il y a une jeune dame au Cameroun donc, désolé, ce sont mes enfants. Alors, j'étais en train d'expliquer que, également, on a une jeune dame qui a perdu la vie. Toujours par le fait que c'est son conjoint qui a mis fin à sa vie. Ça, c'est du côté du Cameroun. Toujours la même semaine, on apprend aussi une compatriote africaine au Canada dont l'époux et le conjoint également a mis fin à sa vie. Ça également, il y a une autre dame qui avait perdu la vie au Cameroun il y a de cela quelques années, quelques temps, oui, je pense. C'est le conjoint également qui avait toujours mis fin à sa vie. Et le conjoint avait été arrêté, il s'était retrouvé en prison. Mais curieusement, au niveau de la justice, la sentence était que monsieur devait payer une cinquantaine de mille et comme caution et il allait être libéré. Ce qui est affreux. Ce qui est affreux. Parce que ces personnes-là qui sont parties ne reviendront pas. Ces personnes-là sont parties beaucoup plus tôt. Qu'est-ce que ces personnes ont fait pour mériter ça? Ça n'a pas de mots en fait. La douleur que les familiers de ces personnes peuvent ressentir, ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots. Mais la question derrière, c'est que c'est vrai. On crie. On est tellement en train de crier sur ces personnes-là qui ont pu mettre fin à la vie des autres. Mais ce qu'on oublie peut-être de faire, c'est de se demander que s'est-il passé dans la vie de ces personnes pour que ces personnes puissent avoir le courage de pouvoir mettre fin à la vie des autres. Que s'est-il passé en fait? Pour que ces personnes puissent, c'est-à-dire de manière simple, de manière libérale, de pouvoir mettre fin à la vie des autres. Je sais que j'ai commencé le live en disant les clés pour avoir une vie abondante et que généralement peut-être quelqu'un attendait que je me mette à parler d'argent premièrement. Ce qu'on ignore, c'est que l'argent
vient vraiment à la fin, hein, à la fin d'une vie vraiment abondante. L'argent n'est qu'un aboutissement. Donc, l'argent n'est que un aboutissement. L'argent ne vient qu'à la fin. Premièrement, il faut d'abord être dans le comportement, dans l'être même en soi. Parce que si, au niveau de notre âme, notre comportement, il y a un problème, on va commettre beaucoup de dégâts. Il sera impossible d'avoir une vie abondante. On va soi-même saboter notre vie et saboter la vie de différentes autres personnes autour de nous. Parce que on a une âme malade. On a une âme qui souffre. En fait, on va se rendre compte que plusieurs personnes marchent, mais il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes de santé, santé mentale. Mais en général, on n'a pas conscience de cela. Comment ces personnes-là pourraient arriver à mettre fin à la vie des autres? Ce qu'on a oublié, en fait, c'est que ces personnes en général, je dirais qu'on devrait, mais c'est ce qu'en Afrique, on ne fait pas trop. Par contre, ici en Occident, en général, on va aller jusqu'à fouiller dans le passé de la personne et se rendre compte que ces personnes qui sont agressives, qui sont violentes, ont eu une enfance pas du tout évidente. Et en général, ça va être une enfance remplie de blessures intérieures, blessures émotionnelles et blessures de l'âme. Ces hommes-là, ces personnes-là qui vont mettre fin à la vie des autres, c'est des personnes en fait qui portent en elles, depuis la tendre enfance, beaucoup de blessures. Mais parce que c'est des choses qu'on n'en tient pas compte, on n'y fait pas attention, on se dit que tout va bien dans la tête des gens. Beaucoup marchent dans des voitures, beaucoup roulent dans des voitures, des grosses voitures même. Beaucoup sont bien vêtus, mais sont malades dans l'âme, sont vraiment malades. Et ces personnes, en général, vont vraiment impacter négativement leur entourage parce que c'est des personnes blessées. C'est des personnes blessées depuis la tendre enfance. Dans quel type de famille ont-elles grandi? Ces personnes ont-elles vraiment reçu l'amour? Est-ce que les parents étaient vraiment présents? Est-ce que les parents ont vraiment donné suffisamment d'amour? Désolée, patientez un moment. Désolée, faire un live avec des enfants à la maison, c'est pas évident. Alors, on va bien voir que ces personnes ont vraiment un problème. Et en général, c'est un problème qui n'est pas trop abordé. C'est un problème qui c'est même pas considéré comme un problème. Parce que les gens n'ont pas la connaissance, les gens ne comprennent pas en fait. Il y a un réel problème, c'est-à-dire ces personnes-là qui vont commettre beaucoup de dégâts, qui vont faire beaucoup de tort à leurs enfants, à leur épouse, à l'entourage, peut-être les voisins au quartier, peut-être en fait d'autres membres, des amis les plus proches en fait. Dieu nous a créés pour que nous soyons des bénédictions pour les autres. C'est-à-dire, un homme qui va se marier avec une femme et faire des enfants, cet homme doit être une bénédiction pour son épouse d'abord et une bénédiction pour ses enfants. Une bénédiction également pour son entourage, c'est-à-dire son quartier, ses voisins. Une bénédiction pour ses collègues. Une bénédiction pour ses frères et sœurs aussi et pour ses parents. Mais comment est-ce que ça se fait que un papa qui devait plutôt prendre l'enfant de son voisin comme son propre fils et prendre soin de cet enfant et le protéger, arrive plutôt à mettre fin à la vie de cet enfant. Comment ça se fait que un homme puisse, parce que il y a eu une dispute avec son épouse, mettre fin à la vie de son épouse, peut-être parce que
ils n'arrivent plus à se comprendre et qu'ils n'arrivent plus à s'entendre. Comment ça se fait? Ce qui se passe, c'est que les gens sont vraiment de plus en plus, si je dis, je peux dire malades, et on circule en société. Mais beaucoup sont touchés dans l'âme. Beaucoup ont des problèmes, et certains même, c'est depuis la tendre enfance, parce qu'il y a eu un manque. Et parce qu'il y a eu un manque, et parce que rien n'a jamais été fait, ça va suivre les gens. Il y a l'esprit de colère qui va s'installer. Il va y avoir des esprits, voilà. Et malheureusement, c'est une porte ouverte pour le diable de s'installer dans des vies. C'est une porte ouverte pour le malin de s'installer dans des vies. On va voir communément que ces personnes-là, quand je dis ces personnes, c'est-à-dire toute personne qui a connu des blessures de l'âme depuis l'enfance, telles que par exemple le rejet, l'abandon, la trahison et bien d'autres. Mais en général, la blessure qu'on va le plus voir, c'est le rejet. On va voir que ces personnes ont pu mûrir des sentiments tellement néfastes. Ça a pu vraiment impacter négativement les personnes elles-mêmes. Les blessures de rejet, c'est tellement dangereux et tellement profond. Lorsque les enfants sont petits, les parents parfois ne sont pas, certains parents ne sont pas assez présents, ne donnent, soit ils sont présents mais ils ne donnent pas de l'amour, soit on a une tendance à réprimander l'enfant d'une certaine façon. Et l'enfant à un moment se sent rejeté, mis à part, pas aimé, pas considéré, et ça crée des choses noires dans le cœur de l'enfant. Et ce qui va conduire cet enfant à grandir, malheureusement, si cet enfant se frotte à de mauvaises bandes, cet enfant va prendre toute une autre tournure. Parce que déjà, l'âme est touchée. Mais comme dans la société africaine, on n'a pas connaissance de cela, de la dangerosité de ça. Les parents ne savent même pas, c'est-à-dire la manière dont les enfants sont traités. On néglige tellement de choses, on ne fait pas attention à tellement de choses. On se dit qu'à partir du moment où l'enfant est scolarisé, l'enfant a de quoi manger, ça suffit. Mais on oublie que l'âme pour être en bon état, si tu fais manger un enfant, tu scolarises l'enfant, tu es juste là pour parler. Mais l'âme pour être en bon état n'a pas besoin que de ça. La manière dont tu vas traiter l'enfant, la manière dont tu vas donner de l'amour à l'enfant. La manière dont tu vas amener l'enfant à ressentir qu'on l'aime, qu'on est là vraiment pour son bien-être. On est là. C'est ça qui va renforcer un enfant à développer des sentiments positifs. Mais lorsque tu scannes, par exemple, ta vie, tu regardes depuis l'enfance que tu n'as pas reçu cet amour. Peut-être tu peux être là que tu n'as pas reçu de l'amour voilà, de tes parents. Soit le papa n'était jamais là, soit la pauvre maman, ta maman aussi peut-être, le papa n'était pas là, le papa peut-être était allé prendre d'autres épouses et tout. Ta pauvre maman aussi en a tellement souffert, c'est-à-dire elle a aussi eu des blessures, développé des blessures de l'âme. Toi aussi, tout enfant, tu te sentais rejeté par ton papa, seul dans ton coin et tout. Soit c'est ta maman qui n'était pas là, qui était aussi perdue et qui sortait et partait et revenait peut-être le soir et qu'elle n'était jamais là. Et que ça t'a fait développer des sentiments et qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, même étant adulte, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et crois-moi que tant que rien n'est fait, il sera impossible pour toi d'avoir une vie abondante, une vie qui va prospérer dans tous les domaines. Et la conséquence va être parce que tu as été blessé depuis l'enfance et que rien n'a été fait. La conséquence, c'est que tu vas blesser beaucoup de personnes. Tu vas faire du mal à beaucoup de personnes. Parce qu'à ce moment, c'est que ce rejet que tu as vécu, ça a été une porte ouverte. Le diable est venu s'installer dans ta vie. Et du coup, il te manipule. Tu vas voir, c'est-à-dire des esprits de colère qui vont venir en toi, l'amertume, la jalousie et tout. Soit tu vas te sous-estimer, te dire que ah, je ne sais rien faire, je ne suis pas capable comme tel, je ne peux pas faire telle chose et tout et tout. Tu n'auras pas confiance en toi.
Soit tu feras beaucoup de tort même aux gens sans t'en rendre compte, mais juste parce qu'ils te manquent de l'amour, tu vis dans le manque. Soit tu vas suivre des personnes, pour des femmes en général, c'est que tellement elles recherchent cet amour-là qu'elles vont se mettre en couple. C'est-à-dire, elles vont attendre que le partenaire de vie vienne vraiment leur renforcer, leur donner de l'amour et tout. Chez beaucoup d'hommes, ça va plutôt être un sentiment de colère, de frustration, l'amertume et tout. Et certains vont développer de l'agressivité, de la violence et tout. Martyriser les autres et tout. Et revenons par exemple dans la vie de ces hommes-là qui ont subi, c'est-à-dire des blessures de rejet depuis l'enfance et tout. On va voir que ces hommes en général, quand ils vont se mettre en couple, c'est-à-dire fonder une famille, ça va être très difficile parce que ces hommes, pour la majorité, étant tout jeunes, n'avaient pas reçu l'amour. Et eux, ils ne sauront pas donner de l'amour. Ils ne sauront pas donner de l'amour. Leurs enfants souffriront. Leurs épouses également. Leurs épouses. Je veux dire chacun. Et ça va parfois être des personnes qui vont infliger aux autres des blessures aussi, qui vont tellement blesser aussi. Parce qu'en ces personnes-là, il n'y a pas vraiment. Moi, par exemple, quand j'ai suivi l'histoire avec la jeune artiste, je me suis demandé, ben, tellement on crie pour ce monsieur, mais combien de parents dans leur domicile sont en train de blesser leurs enfants, sont en train de détruire leurs enfants. Parce que mettre fin à la vie de quelqu'un, c'est pas seulement prendre voilà un truc et puis on finit avec. On peut terminer, mettre fin à la vie de quelqu'un avec des mots. Peut-être la personne est en train de marcher. Nos enfants, ils marchent. Ils sont là dans la rue, ils marchent. Mais seulement les paroles qu'on a déclarées sur la tête des enfants. Le fait de dire à l'enfant, ah, tu es incapable, tu n'es rien, tu ne connais rien, tu es bête, et ci et cela. On a en fait, on a mis fin, c'est-à-dire, on est en train de mettre fin à la destinée des enfants. On est en train de diminuer, de rabaisser, de caler la personne en bas avec des paroles qu'on déclare. On est en train de vraiment d'éteindre. On est en train d'éteindre ces enfants-là. Également, les hommes avec leurs épouses également. Dieu dit dans sa parole que en chaque personne, il y a une destinée à accomplir. Lorsque, par exemple, un homme qui va, c'est-à-dire parce que oui, il a été blessé dans le passé, il va se mettre avec une dame. Mais parce qu'il a été blessé, il ne saura pas comment donner de l'amour à son épouse et l'aider vraiment à monter. Il va se comporter d'une manière où celle-ci, elle va s'éteindre de jour en jour. Parce qu'on est en train de voir ce monsieur-là, qui, on est en train de voir ce monsieur-là, qui a mis un terme à la vie de ses enfants. Et ces messieurs-là également qui ont mis un terme à la vie de leurs épouses. Mais ce qu'on ignore, c'est que d'où viennent ces personnes? Dans quelle famille ces personnes ont grandi? Ont-elles reçu l'amour? On va voir pour la majorité. Pour la majorité, c'est-à-dire même les hommes qui se marient et qui ne donnent pas de l'amour à leurs épouses, leurs enfants et tout. Pour la majorité, c'est des personnes qui ont été blessées depuis l'enfance. Blessées, mais rien n'a été fait. Mais beaucoup d'hommes marchent en costard, cravate et tout. Beaucoup d'hommes traînent dans les rues, roulent même dans de grosses voitures. Ils sont appelés chef, le boss et tout et tout. Mais c'est des hommes qui mettent un terme, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'écraser les destinées même de leurs enfants, de leurs épouses et tout. Beaucoup, beaucoup. Donc, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, c'est-à-dire de susciter que les hommes regardent et qu'ils prennent conscience de cela. Il n'y a pas que celui qui a pris le truc et qui a mis un thème à la vie de l'autre qui. Toi-même, peut-être de par ta bouche, de par ton comportement, tu es en train d'éteindre la vie des gens dans ta maison. Parce que beaucoup marchent dans les rues. C'est-à-dire, quand tu fais ça, par exemple, à tes enfants, et que tu es en train de par ton comportement, éteindre des trucs, dire des trucs, ou de ne pas leur donner de l'amour et tout, ça veut dire que toi-même, quand tu vas arriver devant Dieu, quand tu vas quitter la terre,
Dieu va te juger, va te demander. Tu vas dire, non, 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 moi, j'ai rien fait, Seigneur, j'ai rien fait. C'est l'autre il avait pris le truc, il a fini à l'enfant. Dieu va te dire, toi, tu en as fait pareil. Tu as fait pareil, et puis même, Dieu dira, moi, je t'ai donné 4 enfants ou 5. Qu'en as-tu fait? Est-ce que tu as fait d'eux de véritables disciples de Christ? Bon, ok. Montre-moi. Est-ce que ces enfants-là, je t'ai confié pour que tu fasses que ces enfants soient des bénédictions pour les autres. Est-ce que tu as fait cela? Tu diras non. Peut-être parmi eux, certains sont devenus des bandits, certains sont devenus des prostituées, certains sont devenus des dealers, certains sont devenus je ne sais pas trop quoi, des cambrioleurs. Certains sont peut-être devenus alcooliques et tout. Dieu dira, mais tu en as fait pareil. Parce que moi, leur papa, je leur ai donné la vie, j'ai permis, je t'ai confié ces enfants pour que tu fasses d'eux des rois et des reines. Mais qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Tu les as laissés là comme ça. Tu les as infligés des choses atroces au point où ils ont fini par être morts, même si eux, ils sont là encore en vie. Être vivant ne veut pas dire que, oui, parce qu'on est là, on marche et tout, on est vivant. Beaucoup sont déjà morts. Mais c'est le corps juste qui se balade et tout, à cause du comportement des parents. À cause du comportement des parents. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Faisons attention des blessures émotionnelles. Faisons attention de la manière dont nous éduquons nos enfants, de la manière dont nous nous comportons. Et je vais encore donner, c'est-à-dire dire beaucoup de courage à ces femmes-là, à ces femmes qui vivent dans des situations où elles se battent, elles sont là et que le papa n'a pas conscience de toutes ces choses-là et que le papa est perdu et qu'il a la tête ailleurs et que malheureusement, peut-être le papa a subi des trucs, des blessures de rejet dans l'enfance. Il n'en a pas conscience et du coup, ça l'a conduit à devenir quelqu'un d'autre. Ces femmes-là, tout ce que je peux vous dire, c'est que il faut beaucoup prier. Vous allez devenir des femmes de foi. Vous allez beaucoup prier pour votre couple et pour vos enfants. Parce qu'autrement, ça va être très difficile. Il y a des luttes, en fait, que vous n'allez pas pouvoir régler de vous-même. Il y a des choses qui dépendent de Dieu à ce moment-là. Et vous allez vous donner au Seigneur pour pouvoir avoir beaucoup de problèmes résolus. Vous allez devenir vraiment des femmes qui mettent leur confiance en l'Éternel totalement et qui vont chercher à connaître Dieu, à s'intéresser à la parole de Dieu. Alors, il est vrai que j'ai donné pour titre les clés pour avoir une vie abondante, mais j'ai commencé à parler des blessures de rejet, des blessures de l'âme, de faire attention aux blessures de l'âme, des conséquences que ça pourrait causer. C'est parce que Dieu même savait déjà. C'est pour ça qu'il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est pour dire que si on veut parler de l'abondance, on va premièrement se concentrer sur l'être, pas sur l'avoir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il faut d'abord être. Et lorsqu'on sait qui on est, lorsqu'on connaît son identité, lorsqu'on a conscience du pourquoi on est ici sur la terre, de qui nous a créés et pourquoi est-ce qu'on nous a créés, lorsqu'on a conscience de ce qu'on a en nous, de tout ce potentiel qu'on a en nous, c'est en ce moment que on est capable d'aller faire beaucoup de choses, d'accomplir beaucoup de choses et pour avoir des choses à la fin. Donc, l'abondance dans le terme du matériel ne vient qu'à la fin. Ce n'est qu'un aboutissement. C'est premièrement rechercher l'abondance dans le terme, c'est-à-dire dans le domaine spirituel, l'abondance dans le domaine mental, dans le domaine émotionnel. On va d'abord rechercher ça. Parce que si on n'a pas tout cela, ça signifierait qu'on ne va pas être vraiment aligné pour pouvoir viser l'abondance matérielle. L'abondance matérielle n'est que la fin. C'est la raison pour laquelle ce verset a été donné. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme.
On va voir que lorsqu'une âme va être impactée négativement, lorsqu'une âme est touchée, attaquée, on va voir que émotionnellement, ça ne va pas aller. Mentalement, ça ne va pas aller. Et spirituellement aussi, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Et lorsque ces trois-là, quand ça ne va pas, c'est impossible de pouvoir aller vers l'abondance matérielle. C'est très impossible. Et les clés pour avoir une vie abondante à tous égards, comme le dit le Seigneur, c'est d'abord rechercher l'abondance du côté de l'âme. Parce qu'une personne qui n'est pas bien dans sa tête va elle-même saboter son propre succès, va elle-même saboter sa vie, va elle-même tout déranger. Lorsqu'on voit un monsieur comme le papa de l'artiste Lidl qui a mis un terme à la vie de cet enfant, on va bien voir que ce monsieur, en fait, a une âme qui n'est pas... c'est vrai que je ne le connais pas, mais au niveau de l'âme, je suis sûre qu'il y a un problème. Non seulement il a mis fin à la vie d'un enfant, mais lui-même, il a saboté sa vie, il a saboté celle de sa fille qui est une grande artiste. Elle, il faudra du temps pour qu'elle puisse se relever. Et également, quelque part, la vie de sa famille, c'est-à-dire ses autres enfants, son épouse et tout. Parce qu'à ce moment, quand tu passes, c'est la femme de tel, tel, tel. Également, les messieurs qui ont pu mettre fin à la vie de leurs épouses. Ça a un impact dans la vie même de leurs enfants parce que, à savoir que ton papa, c'est ton papa qui avait mis fin à la vie de ta maman. C'est quelque chose d'assez dur à porter. C'est quelque chose d'assez difficile. Donc, je dirais que il est important de premièrement rechercher à être bien dans l'âme. Je vous assure que lorsqu'on en parle et que beaucoup sous-estiment, beaucoup trouvent que c'est pas important, mais beaucoup sont pressés quand on leur parle d'argent, 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 d'argent. Te parler d'argent, c'est bien beau. Peut-être tu vas mal, tu te dis que si on te parle d'argent, comment gagner de l'argent, tu te dis, bon, ta rage serait de gagner beaucoup d'argent parce que oui, on te maltraite, tu es maltraité, on ne te traite pas bien. Ta rage serait de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir montrer aux gens que voilà, tu as réussi, tu t'en sors, tu t'en sors. Je te dirais non. Ne cours pas d'abord vers ça. Ne cours pas d'abord vers ça. Cherche d'abord à te retrouver. Cherche d'abord à être en bonne santé, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Cherche d'abord ça. Parce que si tu ne l'es pas et que tu cours vers l'argent, le souci c'est que une fois, ok, tu peux avoir l'argent, une fois que tu auras peut-être l'argent, une fois tu vas te coucher chez toi, dans ton lit, tu pourrais avoir même la plus belle demeure. Tu peux avoir la plus belle demeure, un palais, un château. Mais une fois dans ta chambre, couché même dans un lit qui coûte, je sais pas, même 30 000 € ou 30 000 $, tu ressens une profonde tristesse qui t'envahit. Tu ressens un vide qui n'a pas de nom. Je vais attirer ton attention avec l'artiste, la défunte, Whitney Houston. La défunte Whitney Houston, qui était pourtant la diva de la musique aux États-Unis et même au niveau international. Mais qui prenait des stupéfiants. Mais pourquoi? Parce qu'elle était mal dans l'âme. Il y avait un vide. Il y avait un vide. Il y avait un vide. Je vais également te parler de Michael Jackson, qui, c'est-à-dire quand il faisait ses concerts, les gens qui tombaient, les gens qui, voilà, qui hallucinaient, les gens qui, c'était comme, quand tu regardes, on a l'impression que c'est Dieu qui est venu et que les gens, mais franchement, et quand tu vois vers la fin comment le monsieur, à la fin, prenait des trucs, n'était pas bien, c'est là où tu réalises que l'âme n'était pas en bonne santé. L'âme n'était pas en train de prospérer. La santé mentale. L'âme n'était pas en train de prospérer. Et de plus en plus,
De plus en plus, on voit des personnes dépressives, des personnes pas bien, des personnes. Mais franchement, je vous assure, on doit prendre ça au sérieux. Moi, j'ai travaillé ici, en Belgique, où je vis, dans un organisme public où j'accompagnais des personnes parce que je suis aussi assistante sociale. Et je vous assure que beaucoup qui venaient étaient des personnes instables, malades, qui avaient des blessures de l'âme. Et ces blessures avaient carrément dévasté la vie de beaucoup de femmes surtout. Certaines avaient subi de la violence psychologique de leurs époux, ex-conjoints et tout. Et il y en avait même qui avaient subi la violence physique. Mais lorsqu'on va plus loin, on va voir que ces épouses, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, portaient aussi des blessures. Parce que ces époux aussi ont grandi dans des familles où le père qui a donné une certaine éducation et tout se comportait peut-être d'une certaine manière. Les parents se comportaient peut-être d'une certaine manière. Je parle vraiment pour interpeller les jeunes mamans, des jeunes femmes surtout, et également des papas qui vont suivre cette vidéo, de faire très attention. Les enfants que vous avez devant vous, vous avez pour mission de faire de grandes personnes, de faire de disciples de Christ, de faire de ces enfants des personnes qui doivent être des bénédictions pour les autres. C'est-à-dire, ces enfants sont encore dans la maison avec nous, mais on est en train de les préparer. À un niveau ou à un moment, ces enfants vont nous quitter pour se mettre en couple avec d'autres personnes, pour travailler peut-être avec des collègues et tout, aller dans de nouveaux quartiers où ils vont avoir des voisins, des voisines et tout, l'entourage, ils vont fréquenter des gens, ils vont aussi fonder une famille, c'est-à-dire avoir des enfants. Cela veut dire que si nous n'avons pas préparé les bases, si nous n'avons pas assuré ces bases-là, ces enfants vont aller, au lieu d'être des bénédictions pour les gens, ces enfants vont être des malédictions pour les autres. La vie abondante, en fait, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. C'est pas courir premièrement pour l'argent. Certes, Dieu veut nous rendre riches. Il veut que nous prospérions tous et toutes. Mais ce qu'il veut, premièrement, c'est que nous puissions travailler notre être. Alors, toi qui m'écoutes, si tu es un papa, peux-tu dire que tu es une bénédiction pour ta famille? Je ne te parle pas seulement du côté, oui, je travaille, je suis une bénédiction parce que je gagne de l'argent, j'arrive à payer le loyer, j'arrive à donner l'argent pour la popote et tout. Je ne te parle pas premièrement de ça. Peux-tu dire que tu donnes suffisamment d'amour à ton épouse? Peux-tu dire que tu l'aimes vraiment comme Christ a aimé l'Église? Donc, c'est-à-dire que tu l'aimes de tout ton cœur? Peux-tu dire que tes enfants, tu es là vraiment pour les écouter, tu fais attention à la manière dont tu leur parles et tout? Peux-tu dire cela? Es-tu le papa qui donne de l'amour, qui écoute et tout, qui est vraiment là pour servir? Parce que être un bon papa, c'est celui-là qui sert, qui est là pour servir son épouse, qui est là pour servir ses enfants. Peux-tu dire que c'est le cas chez toi? Ou es-tu le papa autoritaire, l'homme qui va dire oui, c'est moi l'homme. On fait que ce que je dis. On fait que ce que je dis parce que c'est moi l'homme. Parce que dans la communauté, beaucoup d'hommes africains surtout ont encore en tête du fait que, OK, je sais que dans le passé, c'est-à-dire quand je regarde la génération de ma défunte maman, et puis ma grand-mère également, l'homme, voilà, c'était le roi, quoi. C'est lui qui décidait pour tout. La femme devait juste subir et tout. Mais on est dans un siècle où la femme a été scolarisée. La femme
même si elle n'a pas été tellement scolarisée, elle apprend. Elle apprend énormément. Elle apprend. Et aussi avec la venue des réseaux sociaux, la connaissance est gratuite. La connaissance est offerte. Elle arrive à apprendre énormément. Et du coup, les femmes n'acceptent plus, ne supportent plus du n'importe quoi. Et c'est ça qui fait que elles arrivent à commencer à s'intéresser au développement personnel. Elles cherchent la connaissance, elles cherchent. Mais on a un côté où les hommes sont restés arrêtés, la majorité. Arrêtés, c'est-à-dire par rapport à la façon dont les parents se comportaient. Ils sont restés dans ça. Ils n'ont pas cherché à se développer aussi. Ce qui va entraîner un moment des conflits. Parce qu'ils vont venir avec le côté autoritaire, le côté écrasant, de dire c'est moi l'homme, c'est moi l'homme, c'est moi le leader. Alors, toi la femme, les enfants, vous faites tout ce que je dis. Alors que c'est pas ça un leader. Un leader, c'est quoi en réalité, papa? Quand tu dis tu es un leader, tu es le chef de famille, c'est vrai, tu es le chef de famille. Mais est-ce que tu sais que toi, en tant que leader, en tant que chef de famille, en fait, c'est pas, le leadership en ce moment n'est pas une posture de celui qui écrase. Non, au contraire, c'est une grosse responsabilité que Dieu t'a donnée. Dieu plutôt te donne la responsabilité de te sacrifier pour ton épouse et pour tes enfants. En fait, ce que tu dois plutôt te sacrifier pour ton épouse et pour tes enfants. C'est ça, ce côté de leadership que Dieu donne à l'homme. Quand Dieu dit, l'homme est le chef de famille, ça veut dire que tu te sacrifies pour ta femme et tes enfants. Tu es là pour les écouter. Tu es là pour tout faire pour que ta femme réussisse et pour que tes enfants réussissent. Voilà le côté du leadership. Tu n'es pas plutôt là pour que eux, ils soient plutôt à ton service et que toi, ils sont là pour satisfaire tes besoins. C'est pas ça. C'est pas ce que Dieu dit. C'est toi plutôt qui es à leur service. C'est toi qui es plutôt la tête. Tu es la tête, c'est-à-dire tu es celui qui montre le bon exemple. Tu es celui qui leur tient par la main. Tu es celui qui leur donne de l'amour. Tu es celui qui veille. C'est-à-dire, quand ils vont mal, tu es là pour t'assurer que tout va bien. Et s'ils sont mal, tu essayes de trouver des solutions, de faire en sorte qu'ils puissent monter. Tu n'es pas là pour arriver dans leur vie et plutôt les éteindre. Non. Ça, ce n'est plus du leadership selon Dieu. Là, c'est de la dictature. Et là, tu n'es plus avec Dieu. Tu es avec le malin. C'est vrai que je vais parler, certains vont me dire, oui, nos parents faisaient comment, dans ma culture, oh, on faisait comme ça, l'homme faisait comme ça, mon grand-père faisait comme ça, faisait comme ça. Déjà, il faut croire que tout était erroné dans le passé. Tout était, c'est-à-dire, il y a pas mal de choses qui étaient erronées. Parce que lorsqu'on ouvre la Bible, Dieu parle, il dit à l'homme et à la femme, allez, dominez, multipliez. Il n'a pas dit, toi, l'homme, va, multiplie, domine. Et la femme, toi, ferme ta bouche, assieds-toi à la maison, ne fais rien, exécute seulement à ce que le monsieur dit. C'est pas ce que Dieu a dit. Parce que Dieu nous a fait, nous sommes égaux en général, c'est-à-dire, nous sommes égaux en ce sens que Dieu a mis toutes les facultés en chacun de nous pour qu'on puisse être complémentaires. Lorsque nous sommes deux, par exemple, dans un couple, ensemble, Dieu a mis des forces en chacun, un potentiel énorme en chacun. Lorsque l'homme arrive à voir le potentiel de sa femme et se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire pour évoluer, pour prospérer? Alors, ça va vite. Vous faites les choses ensemble, ensemble. Ne jamais sous-estimer. Tu ne sous-estimes pas ton épouse. Elle te dit que non, celle-là, même si... L'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de se dire, oui, moi, j'ai fait des études. Elle n'a même pas fait des études. Je suis allée la prendre au village, là-bas. Je l'ai amenée ici. Elle veut me parler fort. Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas fait des études que Dieu n'a pas déposé quelque chose en elle. Les études, d'ailleurs, viennent juste compléter. En général, Dieu a déposé quelque chose en chacun. Tu ne devrais pas la sous-estimer. Faut pas confondre l'éducation et l'enseignement. Toi, tu es peut-être allé à l'école, mais c'est l'enseignement. Tu as appris comment on fait ci, comment, je sais pas, ta profession, tu as appris comment on fait ci, comment on fait ça, comment on fait ci. Mais si on veut voir du côté de l'éducation, elle, elle est respectueuse. Mais toi, au niveau de ton éducation, c'est raté. Toi, tu es pourri, tu ne respectes rien. Mais elle connaît les valeurs. Côté éducation, tu ne la vaux pas. Tu es allé à l'école, oui, ça c'était l'enseignement. Mais côté l'éducation, tu ne la vaux pas. Parce que les valeurs qu'elle connaît, le respect des choses qu'elle connaît, toi, tu ne connais pas.
Et pourtant, un humain s'élève grâce à l'éducation et non par rapport à l'enseignement qu'il a reçu. Ce que tu vas comprendre, c'est que le succès ne dépend pas de tes diplômes. Le succès ne dépend pas de tes diplômes. On peut posséder des diplômes, tous les diplômes de la terre, mais ne pas connaître le succès. Le succès va dépendre beaucoup plus de qui on est, c'est-à-dire des valeurs qu'on a, ce qu'on partage et tout et tout. Le succès dépend de cela. Les diplômes viennent juste renforcer. La preuve en est, on a pas mal c'est-à-dire des hommes d'impact, des femmes d'impact qui n'ont même pas fait des études et qui ont des grosses entreprises et qui engagent même plutôt qui ont fait des études à travailler pour eux. Donc, je reviens à quoi? Es-tu ce leader qui écrase et qui, c'est-à-dire, met tout le monde à son service en se disant c'est ce que Dieu dit, mais c'est pas ce que Dieu dit. C'est pas ce qu'il demande. C'est pas pour rien qu'il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Ça veut dire que tu vas te sacrifier, tu es leader, ça veut dire que tu te mets à leur service quelque part. C'est pas un service écrasant, c'est pas que eux ils sont là pour t'écraser. Non, en fait, ça veut dire que tu es la tête. La tête, ça veut dire que tu es normalement la personne qui devrait normalement être là pour prier pour ton épouse, tes enfants et tout. T'assurer en sorte que, c'est-à-dire tu payes suffisamment le prix dans les prières, les intercessions, pour assurer une bonne éducation à tes enfants. Toi-même être là pour les éduquer. Je te parle pas de les envoyer à l'école pour qu'ils soient enseignés et tu crois que c'est ça l'éducation. À l'école, ils sont enseignés, mais toi, tu dois les éduquer. Et c'est à toi de le faire. C'est à nous les parents. Beaucoup de personnes que nous voyons malades qui commettent des dégâts après, qui mettent un terme à la vie des autres, c'est parce que dès la base, nous n'avons pas été là pour les éduquer, pour les transmettre des valeurs. Les parents n'ont pas été là. Les parents n'ont pas fait ça. Il n'y a pas ce travail-là qui a été fait pour la majorité. Ces enfants se sont c'est-à-dire sentis rejetés, repoussés et sont retrouvés dans des bandes et tout. Et ça donnait ce que ça donnait. Donc, les clés d'une vie abondante, c'est d'abord de se reconnecter à qui nous a créés, de se référer à qui nous a créés. Qui nous a créés? C'est Dieu. Pourquoi nous a-t-il créés? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Tu vas savoir que tant que tu es loin de Dieu et que tu veux fonctionner de par toi-même, à faire ce que tu veux, ce qui te vient par la tête, ou à te calquer à ce que fait la société pour pouvoir te comporter, tu vas détruire beaucoup de choses. Tu vas toi-même saboter ton succès, tu vas saboter le succès de ton épouse, le succès de tes enfants. Tu vas éteindre beaucoup de destinées. On a besoin de se rapprocher de Dieu, on a besoin de chercher Dieu, on a besoin d'être connecté à Dieu pour pouvoir mieux savoir comment gérer certaines situations. Parce qu'il faut savoir que nous sommes déjà faits pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Ce qui fait que se connecter à Dieu, c'est ça qui nous permet de dépasser beaucoup de choses. En parlant des blessures de l'âme, la connexion avec Dieu, avec Jésus, en donnant sa vie à Jésus, nous permet d'être restaurés, nous permet de restaurer notre âme. C'est vrai que c'est un processus et j'accompagne les gens c'est-à-dire vers la guérison et tout. Ça nous permet vraiment de guérir. La connexion avec Dieu va nous permettre de savoir pourquoi on existe, de pouvoir découvrir, ça va nous permettre de découvrir le potentiel qu'on a en nous. Ça va nous permettre de connaître notre identité, de savoir qu'on n'est pas là au hasard et qu'on doit être des bénédictions, nous les parents, et que on doit amener nos enfants à être des bénédictions pour les autres. La connexion avec Dieu nous permet de comprendre qu'on est là pour servir. C'est-à-dire s'assurer que notre entourage, les gens qui nous entourent, toutes les personnes qui nous connaissent, puissent bénéficier de la grâce que Dieu a déposée en nous. Sans Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? Sans Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va commettre beaucoup de dégâts. Parce que quand il n'y a pas Dieu, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu n'est pas dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? C'est le malin qui vient s'installer. Et quand le malin vient s'installer, qu'est-ce qu'il va faire?
il va détruire. Lui, il n'est que là pour dérober, pour détruire, pour voler. Alors, j'interpelle vraiment une femme, c'est-à-dire à ce qu'elle comprenne que si chez toi, ça va mal, parce que le pilier de ta famille, c'est-à-dire l'homme est attaqué, et qu'il se comporte d'une manière où lui-même, il est perdu, je vais te dire, ma soeur, rentre dans la parole, cherche Dieu, cherche Dieu. Cherche Dieu, c'est la clé, cherche Dieu. Ne cherche pas à aller chez les marabouts, à aller par-ci, par-là, expliquer, parler, ça va rien résoudre. Mais ça dit, c'est un combat où tu dois chercher Dieu, aller chercher la face de Dieu. C'est Dieu qui va lutter pour toi. Déjà, tu dois avoir de la compassion pour ce monsieur parce qu'en général, si se comporte de cette façon, il faut regarder son passé. C'est des gens qui ont subi des blessures et tout. C'est des gens dont ils sont remplis de faux raisonnements. Ils sont remplis, c'est-à-dire il y a des esprits bizarres qui ont pris le dessus sur eux. Ils sont plus c'est des personnes manipulées, que le malin a pris en possession, le malin est en train de manipuler. Et toi, tu dois chercher Dieu, tu dois rentrer, chercher la face de Dieu, rentrer dans les prières, rentrer dans tout et tout. Parce que si tu ne fais pas ça, tes enfants vont suivre le même pas. Et puis, si tu as des garçons, les garçons vont aller être des gens qui blessent énormément et qui vont reproduire ce que leur papa est en train de faire. Donc, ça dit, je nous exhorte à comprendre que ce que nous voyons, les dégâts que nous voyons là, chez nous, on est aussi en train de vivre parfois ces dégâts. Parfois, on vit ces dégâts chez nous, dans nos maisons. Mais on voit juste que quelqu'un a mis un terme. Mais la question, c'est de se poser, est-ce que nous qui avons nos enfants, est-ce que nous assurons que nos enfants puissent être comblés en amour? Parce que c'est l'amour qui renforce l'estime de soi, la confiance en soi. Croyez-moi que si quelqu'un est rempli d'estime, c'est-à-dire personnelle, confiance en elle, la personne n'a pas à aller dans un bar et lutter avec l'autre, chercher à gagner, chercher à avoir le pouvoir. Lorsqu'on montre l'autorité, le pouvoir, je parle par exemple des maris qui sont dans les maisons et qui montrent aussi même l'autorité, le pouvoir, c'est moi, 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 moi. En réalité, c'est qu'il y a un problème de complexe. Et ça va découler de quoi? Ça va découler du fait que dans l'enfance, déjà, il y avait des blessures. La personne vit, il y avait des frustrations. Lorsqu'on est rempli, lorsque l'âme est restaurée, lorsque l'âme est en paix, on n'a pas besoin de prouver, on n'a pas besoin de réclamer l'autorité, on n'a pas besoin d'être écrasant, on n'a pas besoin de piétiner les autres, on n'a pas besoin de jalouser les autres, on n'a pas besoin c'est-à-dire, je ne sais pas, de torturer les autres pour se sentir exister, pour se sentir puissant. On n'a pas besoin de ça. Mais lorsqu'on est encore connecté à Jésus, lorsqu'on donne sa vie à Jésus et qu'on voit Jésus comme le modèle, on n'est que amour. On devient une bénédiction pour les autres. On devient cette personne-là qui veut se mettre au service des autres, qui veut donner de l'amour, qui veut donner de l'affection. Et là, on voit sa vie totalement abondante parce que tellement on vient au service des gens, tellement on est une bénédiction, on prie même pour les autres, on prie même pour ses ennemis, on prie, même pour, c'est-à-dire ses voisins, on prie, on intercède pour sa famille, on intercède pour les membres, on intercède pour une femme, elle va intercéder pour son époux, l'époux aussi va intercéder pour son épouse, ils vont intercéder pour leurs enfants, on va intercéder même pour nos enfants, pour nos voisins, pour nos collègues, pour les membres de nos familles, on va faire tout ça. Et c'est ça, avoir une vie abondante. Mais les clés, c'est de chercher Dieu, de chercher premièrement le royaume des cieux. Chercher premièrement le royaume des cieux. Les clés, c'est-à-dire la clé, ça va être de chercher premièrement le royaume des cieux. Ne pas courir, c'est-à-dire à suivre le monde bêtement, à se dire non, je veux, je veux faire ce que le monde fait, je veux, oui, j'ai vu tel fait ci, j'ai vu faire ça, je veux aussi faire, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Il s'agit de Matthieu 6. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mettre Dieu en premier. Aligner ses priorités sur les siennes. On aligne d'abord les priorités de Dieu et lui faire confiance pour le reste.
C'est la base d'une vie abondante. Ce que vous allez comprendre, c'est qu'une vie abondante, c'est que tant que tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, quand tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, ah, quand tu es loin de Dieu, le malin prend possession de toi, de ton cœur, de ton cerveau. Alors tu es manipulé. Et là, il, c'est-à-dire, le malin va t'utiliser pour faire beaucoup de dégâts. C'est-à-dire, beaucoup de dégâts, même dans ta maison. Tu vas commettre beaucoup de dégâts en croyant que tu as raison. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, tu es rempli de faux raisonnements. Tu vas être, au lieu d'être une bénédiction, tu vas être un poison pour tes proches. Tu vas être un poison pour ton entourage. D'ailleurs, ce papa qui allait mettre le fin à la vie d'une personne, surtout quand on explique que dans la même semaine, il avait frappé un autre papa qui était décédé. Et quelques jours après, le petit garçon. Tout ça, on va voir que c'est parce que la personne n'a pas le Seigneur dans sa vie. Du coup, la personne n'est pas une bénédiction. La personne devient une malédiction. Il est animé par l'esprit du diable. C'est lui qui l'anime. La nature a horreur du vide. C'est-à-dire que là où tu es, est-ce que c'est Dieu qui est dans ta vie? Si Dieu n'est pas dans ta vie, là, sache que c'est l'autre qui est derrière dans ta vie. L'autre vient s'installer. Quand il n'y a pas la lumière de Dieu qui brille en toi, dans toi, là, quand l'autre vient et voit qu'il n'y a rien, ouf, il s'installe vite fait. Sans même te demander, il s'installe. Et après, tu commences à avoir certains comportements, certains faux raisonnements. Tu te dis, mais pourquoi ça vient d'où? Ça vient d'où? Mais parce que la nature aurait dû vivre, c'est-à-dire, toi, tu es un être. Tu as été conçu. Mais il faut que tu laisses que l'Esprit de Dieu reste toujours en toi. Que tu luttes contre ces choses-là qui viennent s'installer dans ta tête. Mais quand tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu venir s'installer à toi, quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le malin vient, même sans ta volonté, il s'installe. Il prend place. La nature a horreur du vide. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est comme s'il y a un vide qui est là, il y a un espace qui est vide. Le malin vient, il s'installe. Mais quand le malin vient, il essaye de pénétrer, il voit que l'Esprit de Dieu est déjà là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va rester là à côté, hein, mais il ne part pas. Hein. Surtout quand il voit que tu veux devenir une personne impactante pour Dieu, travailler pour Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les failles, il cherche ce qu'il va utiliser pour te faire tomber. Il rôde et il peut prendre des années pour rôder autour de toi. Mais c'est pour ça que Dieu nous dit, demeurez dans ma présence. C'est ça que Dieu dit, demeurez dans ma présence, demeurez, priez chaque jour, priez sans cesse, priez sans cesse. C'est ça qu'il le dit. On doit méditer sa parole tous les jours. Il le dit, c'est parce qu'il sait que Dieu, à partir du moment où on s'éloigne, l'autre là, il vient de manière automatique s'asseoir. Après, on commence à voir nos comportements. C'est-à-dire, tu vas voir, par exemple, tu commences à développer des esprits de jalousie, des trucs d'envie, des esprits d'envie, des esprits de, je sais pas, l'amertume, des trucs noirs vont commencer à dire dans ton cœur. Parfois, tu dis, ah Seigneur, pourquoi j'ai ces sentiments et tout. Mais il faudrait maintenant qu'il y ait l'esprit de Dieu en toi pour combattre ça loin de toi. Donc, première des choses, les clés pour avoir une vie abondante, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux. Deuxième des choses, recevoir et obéir à la parole de Dieu. Rappelle-toi, parce que Dieu le dit, la désobéissance ferme la porte à la bénédiction. À partir du moment où tu désobéis, tu fermes la porte à la bénédiction. L'obéissance à la parole ouvre la voie à l'abondance spirituelle et même vers l'abondance matérielle. Il faut obéir. Quand Dieu dit de ne pas rejeter sa parole, c'est pour notre propre bien. Mais parfois, le problème, c'est que quand on nous parle de la parole de Dieu, on a tendance à faire comme si la parole de Dieu va nous emprisonner. Au contraire, quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est là où tu ressens vraiment une liberté que tu ne peux imaginer. C'est là où tu ressens vraiment le bonheur, c'est là où tu vis le bonheur, c'est là où, parce que au moment où tu es même touché ou que quelque chose t'a touché, t'a fragilisé, la parole vient te relever, te donner de la force et tout. Je vous assure.
Moi, j'ai perdu des êtres chers. Et tout dernièrement, au mois de septembre, j'ai perdu mon frère. Des suites, je sais pas, cancer, je sais pas trop. Mais je vous dis pas que c'est la parole de Dieu qui m'a fait tenir et qui continue de me faire tenir. Parce qu'il y a des moments où je pense à lui, je craque. Je craque. Mais la parole de Dieu, Dieu me rappelle qui je suis. Et Dieu me rappelle, ça dit, je parle les versets bibliques viennent sonner dans ma parole, même à propos de la mort et tout. Dieu vient me relever à chaque fois que je me sens faible. Parce qu'il dit, quand tu te sens faible, c'est alors que lui, il dit que tu es fort. Donc, je t'invite à comprendre que si tu es en quelle que soit la situation que tu traverses, donne-toi au Seigneur. Parce que, et obéis à sa parole. Parce que quand tu vas te sentir faible, c'est là où, de par sa parole que tu vas lire tous les jours, écouter les enseignements, écouter, c'est-à-dire méditer sa parole, c'est là où il va venir te fortifier, là où tu sentiras que tu n'as pas de force. Il viendra te donner de la force. Là où tu sentiras que tu es faible, il va venir te donner l'esprit, c'est-à-dire te rendre résilient ou résiliente et tout. Parce que Dieu le dit dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Faut pas rejeter la parole de l'Éternel. Parce que, en réalité, c'est la parole de l'Éternel qui est ce qui nous est donné. On vit dans une vie où on court tellement vers le matériel. On veut posséder, on veut posséder. Mais en réalité, on ne possède rien. Tout ce qui nous est donné en réalité, c'est que la parole. C'est la parole. Parce que vous allez voir que c'est la parole qui nous rend heureux. C'est la parole qui fait qu'on vive bien. Sans la parole dans nos vies, on a une vie en fait vide. Parce que le malheur est venu nous tromper avec l'idée selon laquelle il faut posséder des choses pour se sentir puissant, pour sentir qu'on existe. Mais en réalité, c'est faux. Parce que une fois qu'on possède ces choses, quand on n'a pas Dieu en nous, on commence à sentir le vide. On commence à sentir que, en fait, la chose qui nous est donnée, qui est vraiment pour nous, c'est la parole. C'est ça qui nous rend heureux. C'est ça qui nous, c'est-à-dire qui fait en sorte qu'on dort, on est tranquille. C'est ça qui fait en sorte que même quand on est en train de partir, quand on est en train de quitter la terre, surtout quand c'est le Père qui nous appelle, surtout quand notre départ n'a pas été précipité et que c'est lui qui nous appelle, on part en étant tranquille parce qu'on sait que on a vécu et qu'on a semé de la bonne graine dans la vie de nos enfants et dans la vie de notre entourage. Et parce qu'on sait que on a fait de toutes les personnes qui étaient proches de nous des disciples, on sait que ces personnes aussi, par derrière, vont être la bonne graine pour les autres, faire du bien. C'est la parole qui nous est donnée. C'est la parole qui nous est donnée. Oui, Dieu veut qu'on possède des choses, mais il veut premièrement qu'on le cherche et qu'on prenne vraiment sa parole, qu'on la grave dans nos cœurs. La troisième chose, ça va être de chercher la connaissance de Dieu. Il faut chercher à connaître Dieu, approfondir sa relation avec Dieu, par la prière, la méditation de la Bible et la communion. Il faut savoir que le manque de connaissance de Dieu détruit, mais sa connaissance te construit. Oui, sa connaissance te construit. Connaître Dieu te construit. Connaître Dieu t'amène, c'est-à-dire, toi qui te voyais juste comme cette femme-là qui te voit sur la glace et à qui on a fait subir des choses atroces et tout, que tu te dis que non, je ne crois plus en rien, je suis là destinée à crever ici, personne ne m'aime et tout et tout. Connaître Dieu, tu arrives à comprendre que Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Connaître Dieu, ça va te libérer. Tu vas apprendre, c'est-à-dire qui tu es toi-même déjà. C'est pour cela qu'il dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Crois-moi, oui. Il y a tellement de mal, tout ce que tu vois là, parce qu'il manque la connaissance aux gens. Cherche à connaître Dieu. Ça va t'aider à te construire. Ça va t'aider à restaurer même ton âme. La quatrième clé, c'est de demeurer en Christ.
Demeurer en Christ. Jésus est la source de la vraie vie abondante. Oui, sans Jésus, nous ne pouvons rien. Il faut rester attaché à lui, à ses enseignements et à sa présence quotidienne. Parce que sa présence quotidienne permet de vivre dans la plénitude. Jésus, c'est vraiment notre modèle. C'est notre modèle. Il faut voir ce qui m'a vraiment touché, ce qui m'a marqué dans la vie de Jésus, c'est que il a été frappé, il a été torturé, il a été... Mais il avait mal, il aurait pu s'enfuir. Mais il avait juste en tête que si je suis sur terre, c'est parce que j'ai une mission à accomplir. Il se disait, je dois payer le prix, en fait, pour que toutes ces personnes s'y soient sauvées. En fait, pour que même la personne qui me frappe, qui est en train de me torturer, là, soit sauvée. Alors, parce que je dois payer le prix, j'accepte de subir tout ça pour que ces gens-là soient sauvés. Je ne veux pas les voir crever après. Il s'est mis à notre service. Il s'est donné pour nous, que nous puissions avoir la possibilité d'être rachetés. Il a porté tous nos fardeaux avec lui, nos iniquités. Il a tout porté. Il a accepté de subir, d'avoir ces coups-là qui étaient des couches, je ne sais même pas, c'était tellement affreux, les douleurs qu'il a pu sentir. Mais il a supporté. Est-ce que nous sommes prêts à supporter aussi pour les nôtres? Tout à l'heure, je parlais du leadership des papas. Cher papa, en fait, quand Dieu dit que tu es le chef de famille, en fait, c'est que le leadership que Jésus a eu, c'est ce que tu dois avoir pour ton épouse et pour tes enfants. C'est le même leadership d'être au service de ton épouse et de tes enfants. De donner l'amour. De donner l'amour. Parce que Jésus, même quand il était attaqué, les gens qui se moquaient de lui et tout, il pensait qu'à quoi? À donner l'amour. Parce qu'il voulait laisser derrière lui une armée de disciples et de laisser que ceux qui n'ont pas encore donné la vie au Seigneur, qu'ils aient cette possibilité de venir à lui, bien qu'il soit parti, de venir à lui pour être transformé et d'avoir la vie éternelle. Le malin nous a fait miroiter le bien matériel sur la terre en faisant croire que voilà, il faut qu'on cherche à posséder ci. Et malheureusement, beaucoup d'hommes sont tombés dans ce piège, les hommes surtout. Les hommes surtout. Mais pourquoi? Parce que Dieu dit que l'homme, en réalité, c'est le chef de famille, ça veut dire c'est la tête dans une famille. Mais pourquoi, lorsqu'on regarde, c'est beaucoup les hommes qui sont attaqués? C'est parce qu'on sait que si l'homme est en Christ et qui donne sa vie au Seigneur vraiment, et qu'il est là pour s'assurer vraiment d'avoir le leadership de Jésus, il va contribuer à produire beaucoup de disciples. Mais comme le malin veut que les maisons soient anéanties, des vies soient volées, le malin va venir travailler même, c'est-à-dire dans la famille, même quand les enfants sont petits, d'attaquer le père pour que le père soit celui-là qui inflige les blessures émotionnelles aux enfants. Et une fois que les enfants garçons sont attaqués, c'est-à-dire les blessures émotionnelles, dès quand ils sont enfants, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Et c'est ce qu'ils vont maintenant faire aussi à leurs enfants. C'est tellement spirituel. On prend à la légère, mais c'est tellement spirituel et profond. Jésus dit dans Jean 10, verset 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'on ait la vie, mais qu'on l'ait en abondance. La cinquième clé, on doit rejeter le péché et vivre la repentance. Le péché déconnecte de Dieu. Par contre, la repentance sincère restaure la relation avec lui et permet de retrouver l'abondance de la vie selon l'esprit. Donc ici, il faut savoir que tu as peut-être commis un péché, tu as peut-être fait du tort aux gens, tu as peut-être eu une vie qui n'était pas assez, je ne sais pas, tu te sens un
peu, tu te sens, tu ressens un peu de la culpabilité, mais j'ai juste envie de te dire que Dieu t'aime, Jésus t'aime, quel que soit ce que tu as eu à faire. Va juste dans ton lieu secret, tu pries, tu demandes pardon à Dieu, tu te repens vraiment. Et Dieu est là. Jésus est là, il tend la main à tout le monde, quel que soit ce que tu as fait. Quel que soit ce que tu as fait. Rappelle-toi de l'histoire de Paul qui était Saul avant, qui a eu à persécuter les chrétiens, mais qui après, Jésus lui a tendu la main. Et il est devenu, c'est-à-dire ce grand homme, cet apôtre puissant, qui ne vivait que pour Jésus. Quel que soit ce que tu as fait, crois-moi, Dieu t'aime. Dieu t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Tu n'as peut-être pas reçu de l'amour, on t'a rejeté et tout, mais cherche le Seigneur. Ressens l'amour du Seigneur dans ton cœur. Jésus t'aime, il t'aime vraiment. La sixième clé, c'est de faire confiance en Dieu et dépendre de lui. Cherche à dépendre totalement de Dieu. Totalement, je te dis, totalement. Ne cherche pas à avoir des réserves, ça ne te servira à rien. La dépendance totale envers Dieu attire sa direction, sa paix et ses ressources. Parce que quand tu dépends totalement de Dieu, en fait, tu laisses le Saint-Esprit de Dieu te conduire. Et le Saint-Esprit de Dieu t'amènera toujours que dans le bon chemin, vers la bonne direction. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Et lui seul sait ce qui est meilleur pour nous. Dieu seul sait ce qui est meilleur pour nous. Lui seul sait ce qui est bon pour nous. Nous-mêmes, parfois, nous prenons des chemins qui sont plutôt des chemins tortueux pour nous, qui sont plutôt des chemins qui vont nous conduire dans la souffrance. Mais après, quand nous nous retrouvons là à souffrir, on a tendance à vouloir accuser les gens, mais le souci, c'est que on doit premièrement aller vers Dieu, déjà demander pardon parce que on avait pris ces chemins-là de par notre propre volonté sans le consulter, sans lui demander son avis, sans le chercher. Nous ne le connaissions pas. Mais ici, je ne te parle pas d'avoir une culpabilité, de te dire, ah oui, donc je dois me... Non, ne sois pas dans la culpabilité parce que tu ne le connaissais pas, tu ne connaissais pas Dieu avant. Et tu es déjà peut-être dans ce chemin-là, dans ce choix de vie que tu as pris. Mais maintenant, ce que tu vas faire, c'est que sache que Jésus est là, il te tend la main. Jésus t'ouvre son cœur. Il veut te recevoir. Et là où tu es là, il peut tout arranger. Il peut tout arranger. Il faut juste te donner à Jésus, donner ta vie, te reconnecter à Dieu et chercher à connaître Dieu et c'est-à-dire chercher à dépendre totalement de lui et tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Il n'y a rien qui lui dépasse. D'ailleurs, c'est lui qui nous a conçus. Ça veut dire que si nous sommes son produit, lui seul, il sait ce qui est meilleur pour nous. Il sait comment arranger les choses quand quelque chose est gâté là-bas, quand quelque chose est gâté. Il sait arranger. Par exemple, le fabricant de téléphone, je ne sais pas, Apple ou, je ne sais pas, Samsung et tout. Ceux qui l'ont fabriqué. C'est-à-dire, ils ont déjà préparé un truc que oui, si telle chose est gâtée, on touche ici, si telle chose est gâtée, on touche là-bas et tout. Même les ordinateurs et tout. Et selon, c'est-à-dire que, OK, si la personne, ça aussi, le téléphone se retrouve dans l'eau, voilà ce qui va se passer. Si ça se retrouve là. Donc, ils savent déjà. Et s'il faut, par exemple, dépanner un téléphone qui est tombé dans l'eau, je ne sais pas trop quoi, le concepteur a déjà prévu cela. Ça veut dire que nous, les humains, si on s'est retrouvé dans un environnement qui n'est pas bon, parce qu'on n'avait pas consulté Dieu premièrement, et pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas encore Dieu, ou parce que oui, on connaissait Dieu, mais on n'a pas écouté sa voix, alors qu'il nous a peut-être interpellés. Ne restons pas dans la culpabilité. Reconnectons-nous à lui et laissons qu'il comprenne vraiment nos cris, qu'on se répande vraiment et il nous montrera le chemin par la suite. La septième clé, c'est de donner et de semer dans le royaume. Il faut savoir qu'une vie généreuse attire la bénédiction. Premièrement, tu te donnes toi-même d'abord. Tu te donnes toi-même à Dieu. Tu te donnes totalement à Dieu. Tu te dis, parce que moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis donné totalement.
Je me suis dit, je veux vivre pour servir le Seigneur. Alors, je veux vivre pour accomplir ma destinée, ce que Dieu me donne à faire, le pourquoi il m'avait conçu. Je veux vivre pour cela. C'est ça qui a plus d'importance pour moi. Je me donne moi-même d'abord entièrement. Ensuite, de pouvoir contribuer pour que le royaume des cieux puisse prendre de plus en plus de place. Et tu peux contribuer par quoi? Par exemple, moi, actuellement, où je suis en train de parler du Seigneur à travers les réseaux, peut-être avec mes proches, tu peux aussi contribuer. Toi, parent, tu contribues déjà dans ta maison parce que déjà, tu amènes tes enfants à être des bons disciples, à croire en Dieu, à avoir la vie en Christ comme la première nature, même, je dirais la première nature. Parce que tu veux former une armée de guerriers pour Christ. Tu contribues également matériellement à faire grandir le royaume des cieux. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais cette vérité n'est pas connue partout. Il y a par exemple des villes ou des villages où il n'y a pas encore d'église. Et les personnes sont chez elles et aimeraient aller écouter la parole. Donc, ta contribution matérielle va permettre que, je vais dire aussi, peu importe le montant que tu puisses contribuer, ce qui compte, c'est que, d'ailleurs, par exemple, en payant ta dîme, les 10% de tes revenus, c'est très important. Ça va permettre que le royaume des cieux puisse se répandre partout et que la maison du Seigneur puisse fonctionner normalement. Parce que dans la maison du Seigneur, c'est là où est donnée la parole. Les pasteurs prennent le temps vraiment d'aller prier pour nous, les fidèles, intercéder pour nous, chercher à connaître les problèmes qui sont en train de miner la société, chercher à voir comment venir parler, enseigner, transmettre la connaissance, arriver par exemple à prendre des parties des versets bibliques que nous, certaines vérités de la Bible que nous, on n'a pas compris. Moi, par exemple, en allant à l'église tous les dimanches, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Mais quand tu suis les enseignements du pasteur, moi, par exemple, je fréquente les églises, je fréquente l'église ICC, Impact Centre Chrétien de Bruxelles. Et le pasteur, c'est le pasteur Christian Saboukoulo. Et à chaque fois que je vais au culte, je sors toujours avec une parole qui, voilà, dont je n'avais pas fait connaissance. Donc, ça fait que on est enseigné, ça fait que on a la réalité qu'on vit et on connaît la vérité. On contribue pour vraiment avoir des églises partout, c'est important. Parce que à chaque fois que tu vas aller à l'église, si par exemple pendant la semaine tu as connu des situations difficiles, mais une fois que tu vas à l'église le dimanche, tu ressors toujours comme si tu avais été carburé, tu as reçu le carburant et tout pour pouvoir commencer la semaine qui est là devant toi. C'est important de le faire pour que même nos parents qui sont loin, peut-être dans des villages, ainsi qu'on puisse avoir des églises dans chaque ville, dans chaque petite commune, même dans chaque petit village. C'est le but en fait. Voilà pourquoi on se donne d'abord soi-même entièrement. Parce que nous allons à l'église aussi pour être formés. Quand on va écouter la parole, on est formé en quelque sorte. C'est une école. Parce qu'il y a maman Hortense Karambiri qui le disait. Lorsqu'on va fréquenter l'église, en fait, on n'écoute pas seulement la parole pour la garder pour soi. Après, il y a des gens qui sont au quartier, peut-être des personnes qui sont chez elles ou certaines personnes qui sont loin. Certaines personnes sont chez elles, mais il y a une église à côté, mais certaines personnes n'ont pas connaissance de la vie en Christ, comment c'est une bénédiction. Certaines personnes n'ont pas connaissance, mais maintenant, c'est à nous qui allons à l'église de porter notre voix pour que ça puisse toucher ces personnes-là, pour que ces personnes-là donnent leur vie au Seigneur, que le Seigneur commence à travailler dans leur vie, opérer dans leur vie pour les amener à découvrir qui elles sont en réalité et que le Seigneur puisse changer leur vie. Donc, en résumé, ce que je t'invite à comprendre, c'est que une vie abondante, c'est-à-dire une vie où on est une bénédiction pour les autres, une vie où on est une bénédiction pour soi-même et pour les autres et tout,
c'est de prioriser Dieu avant tout, de se donner entièrement au Seigneur, de marcher dans l'obéissance, c'est de recevoir et de vivre selon la parole, c'est de rester connecté à Jésus, c'est de renoncer au péché, c'est de vivre dans la foi et dans la générosité. Donc, je t'invite à comprendre que il est important que tu te connectes à Dieu. Il est important que tu te connectes à Dieu, que tu te connectes vraiment à Dieu. Il est important que tu te connectes à Dieu. Et je vais t'inviter à dire cette prière avec moi. Père céleste, je viens devant toi avec mon cœur humble. Tu es la source de la vie véritable. Tu es celui qui m'a créé. Tu es source de ta vie, c'est-à-dire ta parole est source de paix, de joie. Elle est remplie de sens et de plénitude. Aujourd'hui, je décide de chercher premièrement ton royaume, Seigneur, et ta justice. Aujourd'hui, je décide de te donner la première place dans ma vie. Aide-moi à obéir à ta parole, Seigneur. Aide-moi à ne pas la rejeter, mais à la chérir comme un trésor. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Quelle est ta volonté pour moi? Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Quelle est ta volonté, Seigneur? Ouvre mes yeux spirituels pour te connaître davantage chaque jour. Je choisis de demeurer en Jésus-Christ. Je donne ma vie en Jésus. La vraie vie, Jésus, la vraie vie. La source de la vie abondante. Pardonne mes péchés, Seigneur. Purifie-moi et renouvelle en moi un cœur intègre. Je rejette toute indépendance charnelle et je mets ma confiance en toi. Aide-moi aussi à être généreux et à semer avec foi dans ton œuvre. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ma vie. Merci pour tout parce que si je suis ce que je suis, si je suis encore là, Seigneur, c'est toi qui me gardes tous les jours. C'est toi qui veille pour moi. Et même merci pour les membres de ma famille. Merci parce que en toi, je trouve la vie abondante. Et je trouve la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, je te prie vraiment de te connecter au Seigneur. Et si tu souhaites vraiment échanger avec moi pour vraiment comprendre encore plus, je suis disponible. Tu peux m'écrire via Messenger ou tu me laisses voilà, un message en commentaire, par exemple, contact, et ce serait un plaisir d'échanger avec toi. Parce que là, je pourrais vraiment te parler de comment donner ma vie à Jésus a totalement changé les choses.
Parce que moi, que tu vois, j'étais brisée. J'étais blessée aussi. Et j'étais blessée et depuis l'enfance, et depuis, voilà, il y a eu un manque, un vide, mais j'avais pas conscience de cela. J'avais pas conscience. J'avançais, j'avançais, mais c'est pendant un moment où j'ai été vraiment mal en point. L'abandon, les blessures émotionnelles telles que l'abandon, le rejet, j'en ai subi. Et ça, il y a eu tellement de dégâts. J'ai été blessée, c'est-à-dire parce que les gens m'ont fait vivre des choses, c'est vrai, mais moi aussi, en retour, étant blessée, j'ai blessé énormément. Parce que quand on a été blessé, on blesse aussi les autres, mais sans le savoir inconsciemment, parce qu'à ce moment, on est dans sa raison, on se dit non, c'est les autres qui me font mal, c'est les autres. Et de quoi, quand on ne connaît pas le Seigneur, on fait des choses horribles et tout, parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. Mais plus on cherche le Seigneur, plus on le cherche, plus on le désire, plus on le désire, on apprend énormément de sa volonté, de ce qu'il veut et tout. On comprend que non, son raisonnement est totalement faux. On comprend maintenant que dans ces blessures spirituelles et de l'âme, les blessures intérieures, il y a un côté spirituel qu'il faut vraiment travailler dessus pour s'en sortir parce que ça, c'est quelque chose qui est là, c'est fait exprès, hein. Le diable fait exprès pour saboter nos vies, pour saboter nos vies. D'ailleurs, tu vas voir que dans l'histoire de Caïn et Abel, les blessures de l'âme, c'est dans l'histoire de Caïn et Abel, lorsque il apprécie l'offrande de Abel, qu'il trouve meilleure par rapport à l'offrande de Caïn, qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment? Pourquoi Caïn est allé tuer son frère Abel? C'est parce que Caïn a ressenti du rejet. Le fait que Dieu ait apprécié l'autre, que lui, on n'ait pas apprécié à la même hauteur que l'autre, il s'est senti un peu. Et c'est ça qui a fait que son cœur commençait à manifester des trucs. Et Dieu même l'a averti en disant, domine sur ce que tu es en train de ressentir. Ça, je ferai un live prochainement où on parlera de ça pour que vous compreniez vraiment combien les blessures de l'âme, c'est-à-dire, c'est la chose d'abord à combattre parce que l'abondance vient d'abord par la prospérité de l'âme. Si une âme n'est pas prospère, on ne saura pas vraiment bâtir un empire et être une bénédiction pour les autres parce que nous vivons en réalité pour être une bénédiction pour les autres. On ne vit pas pour soi-même. On vit pour être une bénédiction pour les autres. D'où il faudrait d'abord chercher l'abondance, la prospérité de l'âme. Donc, c'est ça qui va amener Caïn à mettre fin à la vie de son frère. Parce que quelque part, il y a eu des trucs qui ont commencé à... Parce qu'une fois que l'autre a été apprécié, que lui n'a pas été. Donc, sur ce, je vous invite vraiment à, si vous pouvez, suivez cette vidéo encore, partagez-la avec des personnes que vous trouvez que ce sera intéressant que ces personnes puissent suivre. Et n'hésitez pas de me contacter si vous désirez qu'on puisse vraiment parler de comment j'ai donné ma vie au Seigneur, comment ça s'est passé et tout, et quel changement il y a eu par rapport à celle que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui. Je continue ma marche avec Dieu et je souhaite vraiment connaître de plus en plus le Seigneur, me donner entièrement. Et chez moi, d'ailleurs, je rends grâce au Seigneur parce que chez moi, tout le monde aussi, on est vraiment, c'est-à-dire, c'est Dieu, c'est la priorité chez nous. Toute ma famille. Donc, si tu es une maman, tu souhaites vraiment apprendre, tu souhaites vraiment vivre cette vie-là aussi pour toi, c'est-à-dire pour ton couple, pour ton enfant. Tu vois que c'est pas ça que tu cherches, tu veux vraiment échanger avec moi pour en savoir plus. Je reste disponible pour pouvoir te donner un peu les clés, comment j'ai fait, ce que je faisais et tout. Ça va peut-être t'aider, ça va peut-être t'aider. Parce que être connecté au Dieu, hein, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout, je vous assure. Quel que soit le problème que tu traverses, il n'y a aucun problème qui dépasse Dieu. Dieu, c'est la clé de tout. Donner ta vie à Jésus, c'est la clé de tout. Quel que soit ce que tu traverses, donne tout au Seigneur et tu feras le reste. Donc, je t'invite à me contacter et on va pouvoir échanger. Je vais pouvoir te donner un peu plus en détail ce qui m'a. Sur ce, je vous souhaite
une très belle soirée et une bonne semaine, surtout remplie de bénédictions. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous bénisse abondamment. Et à très vite pendant la semaine pour d'autres petites vidéos, petits partages et tout. Portez-vous bien, par la grâce de Dieu.